Qu'est-ce que tu veux comprendre, També? Hein? Tu n'as pas besoin de te faire de mauvais sang, També. Fais-nous juste savoir quand tu es prêt à prendre Mira. Et nous allons nous-mêmes prendre les devants pour tout régler. Mais ce type est un voyou. Ça se voit à l'œil nu qu'il se fout de la pauvre femme. Oui, mais c'est son mari. Que veux-tu qu'elle fasse? Ta mère, par exemple, n'a pas le droit de s'opposer à ton mariage alors qu'elle a été notée. Normalement, c'est notre affaire. Mais fais-le lui comprendre. Tu connais ta mère. Aïe! Merci, Seigneur. Baby, tu sais que je n'aime pas quand tu réagis de la sorte. Désolé ma chérie, mais ta mère est un grand mystère pour moi. Ne t'inquiète pas. Tonton Jean et tonton Bosco vont régler ça. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Waouh, du champagne? Tu n'y vas pas de me morte, dis-moi. C'est bien ce qu'a voulu madame la directrice particulière, non? En tout cas, je vois qu'après ça, nos partenaires ne pourraient pas hésiter à nous ouvrir des voies à des contrats plus alléchants. C'est bien l'objectif visé. C'est de la corruption, monsieur Kouecha. Non, madame. Plutôt de l'exploitation judicieuse des opportunités d'affaires. J'adore te voir aussi heureuse. Ça me donne une envie folle de te ramener dans la chambre. Surtout que le lit n'est pas encore dressé. À cette allure, nos invités vont manquer de champagne ce soir. Dommage. Bonjour, monsieur Jean. Monsieur Bosco, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de souci. Abdou, de quoi s'agit-il? Patron, c'est monsieur Jean et monsieur Bosco. Mais tonton, que se passe-t-il? Oh, rien. Ne t'inquiète pas. Bonjour, monsieur Beaugrand. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Nous avons appris que vous préparez une fête aujourd'hui. Et nous avons souvenir que la dernière fois, les choses n'étaient pas très propres. Et il y avait eu quelques soucis. Parce que les gens s'étaient garés un peu n'importe comment. Et nous avons voulu nous rendre utiles en nettoyant, comme vous pouvez voir. Nous allons aussi déterminer l'espace pour permettre à vos invités de bien se garer facilement. Oh, tonton, j'ai envie de vous dire que vous n'auriez pas dû. Mais quand je vois ce que vous avez fait... Eh oui, je suis très impressionné. Nous sommes là depuis 6 heures. Waouh, ce n'est rien. On a juste voulu donner un coup de main. Eh bien, c'est très gentil à vous. Mais là, il va falloir prendre une pause. Mais nous n'avons pas encore fini. S'il te plaît, Jean, vous continuerez plus tard. Juste le temps de prendre le petit déjeuner. Allez, venez, entrez. Écoutez, je vais vous laisser. J'ai plein de courses à faire. Bonne journée, PDG. Merci. Chérie, j'y vais. Je veux bien t'occuper d'eux, s'il te plaît. Bien sûr.
Installez-vous. Germaine va vous faire un petit déjeuner de roi. Vous l'avez bien mérité. D'accord. Allô, maman? Tout à fait, ma chérie. Rien ne nous échappera, tu peux en être sûre. L'équipe du traiteur est à pied d'œuvre depuis hier soir et assurera. En tout cas, tu me connais. Tes invités vont passer un moment inoubliable. Tu peux compter sur moi. Ok, je vais le lui transmettre. Je t'aime, ma puce. Quand je regarde ton déploiement aujourd'hui, je me souviens comme si c'était hier. Ces fêtes fastes que tu as organisées à l'intention de mes collègues de service à l'époque, ils y étaient tous. Mais alors, tous à mes pieds après ces fêtes-là. Si tu savais comment ces moments m'ont souvent manqué. Aujourd'hui, grâce à notre fille, je peux revivre cela. Oui, oui. Mais tu sais, il m'arrive souvent de penser que ces fêtes ont joué en ma défaveur quand mes supérieurs hiérarchiques devaient constituer la liste des employés à remercier. Comment ça? Ah ouais? Souviens-toi que ça ne faisait pas que des heureux, hein? Il y avait plein de jaloux. D'ailleurs, demande à Fabi de faire bien attention à tout cela. Ne sois pas fataliste, s'il te plaît. Mais non, chérie. Je ne suis pas fataliste. Je suis tout simplement réaliste et prévenant. Tu sais, pendant la période des fêtes, maman est très souvent portée vers l'entretien des convives. Maman est la grande vie. Elle aurait dû vivre à Las Vegas. À Los Angeles, tu veux dire. Quoi? Tu es déjà à Los Angeles, on dirait. Tu m'étonnes. Je rêve juste d'y amener maman un jour. On dirait que celle-là tirait bien. Non. Tu veux dire que je pourrais la mettre? Si. Mais elle est trop chère pour moi. Je t'en prie. Tu peux la garder si elle te va bien. Ah, merci. Tu es un ange. C'est normal. Tu es ma seule grande sœur. Et j'ai les moyens de te les offrir. D'ailleurs, profitons-en pour refaire ta garde-robe. Tu ne viendras pas tous les jours choisir une robe. Tu es gentil. Mais en même temps, il ne faudrait pas que je vive au-dessus de mes moyens, tu sais. Parce que tu comptes demeurer ainsi? Écoute, si tu aspires à la grandeur, prépare-toi à être à la hauteur. Maman. Justement, revenant aux responsabilités pendant le dîner d'affaires, je voudrais que tu veilles spécialement à la mobilité de l'équipe du traiteur, afin que nos convives passent un bon moment. D'accord, madame la directrice. Même Bosco s'en voudra lorsqu'il apprendra que tu avais l'intention de nous offrir une matinée bien arrosée. Ah, on va dire que ce n'est que partie remise. Tu es bien gentil d'avoir voulu passer cette matinée avec nous. Ne t'inquiète pas. Grâce à toi, nous aurons une semaine mémorable. Pas de quoi, Mambo. Moi, je vais donc devoir prendre congé de toi. Merci. Je suis d'ailleurs déjà en retard. Embrasse-moi, Mira. Je n'y manquerai pas. Rachel, j'espère que tout est fin prêt.
Tout sera prêt dans 30 minutes. Tant mieux. Nous sommes dans les temps. Je compte sur toi, Rachel. Tiens-toi tranquille. Tout sera OK. Cette fois, Fabi a voulu que Mira, sa sœur, vous coordonne afin que les invités soient traités au mieux. Ah, merci. Elle sera la bienvenue pour mon équipe et moi. Justement, en parlant de celle-là, je me demande bien où elle peut être. Allô, maman? Je ne vais pas tarder. Allô? J'arrive, maman. Chérie, comment me trouves-tu? La robe. T'inquiète, mon amour. Ma soeur m'a gâtée, je t'assure. Oh mon Dieu, je suis en retard. Mais où étais-tu depuis? Ça va faire un moment qu'on t'attend. Justement, maman, Va voir Rachel. Elle t'attend pour commander son service, comme l'a recommandé ta sœur. J'y vais. À votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue dans ma demeure. Vous êtes aimable d'avoir accepté l'invitation de la Quechua Compagnie pour partager ce moment que nous avons voulu des plus convivial. Vous savez, la collaboration qui lie nos services aux vôtres est tellement formelle que si rien n'est fait, nous risquons de perdre un bout de notre humanité. Pour cela, il me semble nécessaire de devoir s'arrêter un moment de temps en temps, non seulement pour donner à nos valeurs bantoues leur légitimité, mais surtout, dans un cas comme celui qui nous réunit en ce moment, de célébrer nos performances. Grâce à vous, la Quechua Compagnie vient de franchir un palier. Je voulais dire un énorme palier. Nous sommes d'autant plus reconnaissants que si vous êtes ici, c'est bien pour que nous puissions nous dire, les yeux dans les yeux, continuons de travailler pareil. Je veux dire en toute objectivité, car c'est seulement ainsi que les entreprises prospéreront et feront avancer ce cher et beau pays. Je vais ici remercier et féliciter ma merveilleuse équipe qui travaille sans relâche. Saluer vos entreprises respectives et votre sens du professionnalisme. Je ne saurais clore mon propos sans dire ma reconnaissance particulière à l'endroit de M. César Tombel, dont la subtilité et l'expertise d'une consultation pointue a évincé la concurrence pour laisser passer notre offre. Je vous remercie, Monsieur Quechua. Vous savez, à la Tombe Consulting, nous travaillons tous les jours en toute modestie à redorer le blason de nos jeunes entreprises ambitieuses et qui se distinguent, et nous en sommes fiers. Ça a été un réel plaisir de collaborer avec vous sur ce dossier. Et désormais, nos portes sont grandement ouvertes pour accueillir les futurs projets de la Quechua Compagnie. Rassurez-vous, c'est bien pour cela que ma charmante collaboratrice ici présente a voulu ce moment unique et riche de sens. N'est-ce pas, chérie? J'ai le plaisir de me rendre compte, et l'assistance ne saurait le démentir, de combien le moment est chaleureux. Écoutez, je n'ai rien de plus à dire que ce qui a déjà été dit. Fructifions donc le moment. À notre longue et riche collaboration. À notre longue et riche collaboration.
J'avoue que Pauline a vraiment de la peine à lâcher la grappe. Pourtant, pour avoir connu ensemble, elle devrait être plutôt tranquille aujourd'hui. Toutes ces péripéties imposées par la vie aux filles pendant leur adolescence les ont plutôt bien parées pour affronter cette nouvelle vie qui se présente à elles. C'est aussi mon avis. Aujourd'hui, par la détermination que je reconnais impulsée par Pauline, Fabi est à la tête d'une grosse entreprise. Tu veux parler de votre détermination, oui? Eh oui. C'est vrai que Pauline était là à veiller sur l'évolution scolaire des filles. Mais dis-moi, après ton licenciement abusif, qui a malgré tout veillé à ce qu'il aille toujours à manger à la maison, qui a couru ça et là pour trouver comment régler les différentes factures, qui a veillé sur la santé des filles. Et dis-moi, comment aurais-tu pu, en plus de tout cela, être à la maison à faire le papa poule? Non. Arrête de dire n'importe quoi. Et continue avec fierté de t'assumer, comme tu as toujours su le faire. Monsieur Tombel, c'est bien ça? Tout à fait. Madame? Madame Eba. Enchanté. Monsieur Kwecha est mon beau-fils. Ah, d'accord. Votre fille est brave. Félicitations. Merci. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Et moi donc, toujours plaisant de se frotter aux grands esprits. Plaisir partagé. Vous savez, pour avoir un enfant aussi bien éduqué, il faut le faire. Hein? J'imagine que vous aussi ne lésignez pas sur les moyens pour l'éducation des vôtres. J'en rêve, vous savez. Je vous demande pardon. Ne vous en faites pas. Je suis veuf sans enfant depuis 1 an aujourd'hui. J'espère que la Providence se souviendra de moi. Oh, ça se voit que vous avez la vie devant vous. Et puis, pour un homme de votre stature aussi charmant, ce n'est pas une femme qui manquera quand même. Vous faites bien de le dire. Ce n'est non plus la panacée de toutes les jeunes filles d'avoir reçu une éducation telle celle de la vôtre. Avouez-le. Vous m'envoyez bien flatté. Vous savez, je reconnais avoir offert à mes filles une éducation plutôt exigeante. Ainsi, vous avez plusieurs filles? Comment aurais-je pu m'en sortir avec plus de 2? Aujourd'hui, quand je vis ces moments de complicité entre elles, cela me réconforte pour tous ces efforts consentis. Tout aussi élégante que leur mère. Merci. Elle. J'espère que vous ne me trouverez pas indiscret de vouloir savoir comment elle se nomme. La sœur aînée de Fabi, elle s'appelle toujours Eba. Mira, c'est son prénom. Ok, grande sœur. Rassure-toi que M. Tombel ne manque de rien, s'il te plaît. Je crois qu'ils ont prévu suffisamment de champagne. Il paraît qu'il en raffole. J'y veillerai. Mais tonton chéri, comme c'est plaisant de vous voir aussi élégant. Ah oui, à des moments, il faut bien savoir s'adapter, ma fille. Hein, Pauline? Alors, regarde ce que Fabi et Beaugrand ont fait de nous. On dirait de véritables chefs d'entreprise. Vous êtes très élégants, mais beaux. Croyez-moi, je vous profère comme ça. Ok, j'envoie quelqu'un s'occuper de vous tout de suite. Merci, madame. Je ne vais pas tarder. Allô?
J'arrive, maman. Chérie, comment me trouves-tu? Bonjour. Bonjour. J'espère que vous sentez bien notre compagnie cet après-midi. De toute évidence, avec autant d'attention, on ne pourrait que bien se sentir. Voilà qui me rassure. Sachez que cette journée est à vous. Et pour vous, il n'y aura pas pénurie de champagne. Vous êtes ravissante, vous savez. Je vous en prie. Assurez-vous que tout se passe bien, s'il vous plaît. D'accord, mademoiselle. Quand on a fait autant de prouesses au travail, on mérite d'être au petit soin, monsieur Tombel. Absolument. Je vous le conseille. Appelez-moi César. Enchantée, Mira. Avec Madame Quechua, vous avez des traits en commun. Je dois répondre. Excusez-moi. Sans souci, mademoiselle. Alors, monsieur César Tombel, j'espère que ça vous change du train-train des dossiers à disséquer. Ah oui, absolument. Et c'est grâce à vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment. Heureux de l'entendre. Je vais devoir prendre congé de vous. Elle est certes moins fière de Mira, mais ça va lui passer. L'ascension de Fabi va combler ses manquements. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais t'appeler à tes responsabilités. Le moment est venu pour toi de reprendre la main. Car il s'agit ici de l'ingérence dans la vie de couple. Et en tant qu'homme, tu sais ce qui peut en découler. Je ne te le fais pas dire. Je me souviens moi-même de l'acharnement que j'ai enduré de la part de tes parents lorsque j'ai perdu mon emploi. Je ne me serais pas battu comme un lion à cette époque que je ne sais où on en serait à ce jour. Raison de plus pour cesser de frustrer També. De la bière, rien d'autre. Je préfère ne pas faire de mélange aujourd'hui. D'accord, monsieur. Appelez-moi Bosco. Oh, désolé. Bosco, tu viens? Jean, arrête. Je ne veux pas passer ma vie à te suivre partout, là. Arrête de batifoler et viens avec moi. Jean, mais tu me gâches un grand coup. Et je t'offre une belle opportunité. Laquelle? La voiture d'un patron vient d'avoir un souci. Allons voir ça. Mais il fallait me le dire plus tôt. Tu es définitivement une experte en matière d'organisation d'événements, tu sais. Mira, viens. Il suffit d'être passionné par ce que l'on a à faire. Et puis, quand on a la responsabilité de faire plaisir à des personnes aussi talentueuses que vous convivez, vous, on n'a pas droit à l'erreur, hein, Madame Quechua? Maman, tu ne te laisseras donc jamais impressionner, hein? Fabi, donne-moi un moment. Ok, maman. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais.
Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout.